En prélude du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique prévu les 24 et 25 octobre 2022 à Diamniadio, un déjeuner d'échange a réuni des éditorialistes dans la capitale sénégalaise. Objectif, mieux prendre en charge les problèmes de l'heure, les affiner avant le démarrage du dit forum. Une rencontre présidée par le ministre sénégalais des Affaires étrangères. Le thème de ce forum, c'est l'Afrique, notre continent, sous les chocs exogènes. Le choc de la Covid-19, nous l'avons vécu, nous continuons encore à en vivre les conséquences, mais également le choc de la guerre en Ukraine et tous les autres chocs que nous pourrons identifier qui sont déjà arrivés ou qui se profilent à l'horizon. C'est cela qui va être la grande thématique de ce forum. Mais bien évidemment, nous avons nos questions malheureusement classiques pour certaines qui vont irriguer, traverser tout le forum. La question de la sécurité, la question de notre instabilité ou de notre stabilité politique à l'aune de ces coups d'État répétitifs dans notre sous-région. Je crois que tout cela va faire partie de cette grande question sécuritaire qui va traverser tous les débats au cours de ce forum. La 8e édition de ce forum se tient à un moment où plusieurs pays africains vivent ou sont sous la menace d'une instabilité politique. Un rééquilibrage est nécessaire afin de contourner les difficultés de maintien de la paix. Et je pense que la prochaine édition du forum sera extrêmement importante parce qu'elle intervient dans un contexte marqué par l'insécurité et l'instabilité dans la région ouest-africaine, en particulier dans la région du Sahel. Et il est important, évidemment, dans ce contexte, que les décideurs, les chercheurs, tous les acteurs concernés puissent réfléchir ensemble à des modalités plus efficaces, plus effectives pour faire face aux défis de l'insécurité. Beaucoup de questions de maintien de la paix et de sécurité ont été traitées au cours des précédents forums. Les mécanismes d'alerte ne manquent pas, mais les réponses apportées et la non-présence de l'État dans certaines zones demeurent un problème. Il y a deux côtés de la question de sécurité qui sont très importants qu'on doit n'est-ce pas, approfondir. Ça, c'est la lutte contre le terrorisme et aussi l'extrémisme violent. L'extrémisme violent, comment on peut, par exemple, démilitariser l'extrémisme dans notre sous-région, c'est très important. On vient de développer, d'adopter un plan d'action pour l'éradication du terrorisme de notre sous-région. Maintenant, c'est la question du financement, et deuxièmement, c'est comment faire en sorte que ce n'est pas seulement qu'on partage des informations et tout ça, et qu'on a une force antiterroriste dans notre sous-région pour lutter, parce que le terrorisme devient un des, n'est-ce pas, des menaces très importantes quand on parle de notre sous-région. La chef de la diplomatie sénégalaise a plaidé pour la mise en place d'un mécanisme permanent et contraignant obligeant les États à cotiser pour les financements des opérations de maintien de la paix en Afrique.